La situation au Niger est dramatique. L'économie est complètement disloquée. Les libertés publiques sont totalement remises en cause par les pouvoirs publics. La justice, chargée de la régulation des relations entre les différentes composantes sociales, infiodée et ne répondant qu'au mot d'ordre du parti au pouvoir. Sur le plan social, tout le monde le sait, la pauvreté a gagné du terrain. La famine sévit, ou disons plutôt la disette sévit de manière chronique dans la plupart des villages nigériens. Je dirais même que des quartiers, très nombreux quartiers de Niamey vivent dans une situation de disette permanente, puisque les gens n'ont pas plus d'un repas par jour. Et sur le plan des secteurs sociaux de base, je veux parler de l'école, je veux parler également de la santé. Et la situation est des plus terrifiantes parce que les pouvoirs publics actuels ont abandonné, ont démissionné totalement de leurs responsabilités par rapport aux besoins et aux attentes des populations dans ces secteurs. D'ailleurs, pour illustrer cela, tout le monde voit les mouvements scolaires et la violence avec laquelle ces mouvements sont réprimés. Les étudiants sont dans une situation de véritable détresse et ils n'ont pas le droit d'exprimer leur mécontentement. On les tue s'il le faut pour cela. Au niveau du secteur de la santé, les hôpitaux sont devenus un véritable mouroir. Celui qui n'a pas d'argent, l'indigent, or aujourd'hui 80% de la population peut être considérée comme indigente, n'a aucune chance de se faire soigner sérieusement s'il ne peut lui-même acheter les moyens par lesquels il peut être traité. Et pire, il peut même être confronté à une situation de corruption au niveau du système de santé. Les équipements pour procéder à des diagnostics sérieux sont totalement absents. D'où les médecins sont obligés de procéder à des diagnostics approximatifs qui les amènent souvent à dire que vous avez le cancer. Ils vous mettent dans tous vos états. Si vous avez la chance de pouvoir venir en France, on vous dit mais vous n'avez rien. Donc c'est une situation qui dépasse l'entendement. Mais le plus grave reste le problème de l'insécurité. Le Nigérien vit sur ce plan dans une précarité totale. Chaque village peut faire l'objet d'une attaque surprise sans que l'armée ni les forces de défense et de sécurité aient le moyen de faire face et de résister. Les militaires, comme les gardes, comme les gendarmes, sont régulièrement massacrés avec des chiffres qui sont inimaginables dans un pays qui a une armée qui prétend aller défendre les autres. Donc, globalement, on peut dire que la situation du Niger est préoccupante. Elle ne fait que se dégrader de jour en jour. Et le pire, c'est qu'il y a une absence totale de liberté. Une sorte de dictature qui s'est installée. Et le principe de la pensée unique a été instauré. Tout celui qui ne partage pas cette manière de penser, sa destination finale, c'est l'emprisonnement.